Coucou. Depuis plusieurs mois, je subis des pressions importantes de la part de ma hiérarchie qui me demande de traiter des dossiers dans des délais juste impossibles. Ça vient se rajouter évidemment à une surcharge de travail déjà existante. Je subis des pressions de la part de mes clients qui ne sont pas satisfaits de nos prestations et je subis des pressions de la part de mes collaborateurs qui ressentent effectivement cette pression, qui sont surchargés par le travail, qui n'ont pas le temps de faire les choses et puis qui reçoivent aussi des retours négatifs de la part de la clientèle. C'est une période qui est vraiment très difficile et les premiers mois, c'était une pression qui était motivante, challengeante, qui donnait de l'énergie, qui boostait, on avait envie vraiment de faire les choses et puis d'avancer et puis on se disait on va y arriver. Et puis au fur et à mesure des mois, on fait des choses, on met en place des actions, les choses s'améliorent, mais cette pression est toujours là. Ça pompe de l'énergie, ça démotive et ça rend moins efficace ou productif dans notre travail. Donc j'ai voulu mettre en place des actions pour justement réduire la pression, pour mieux gérer cette pression que je peux avoir de toutes parts. Et dans cette vidéo, je vais te présenter les 6 outils que j'ai mis en place pour gérer et réduire cette pression. C'est parti! Le premier outil que j'ai mis en place, c'est je fais en sorte d'être plus efficiente. Ça veut dire travailler moins pour plus de résultats. Alors comme ça donne envie, hein. On se dit, ouh, semaine à 4 jours. Chez moi, par exemple, ça s'est traduit, je vais te donner un exemple, à mon retour de vacances. Quand j'ai allumé mon ordinateur, j'ai découvert environ 800 mails. Évidemment, j'ai pas pu les traiter tous dans la journée, mais je les ai en tout cas tous lus, plus encore toutes les autres applications qu'on peut avoir dans notre travail et tous les autres messages divers et variés dans sur différentes plateformes de communication. Donc certains étaient urgents et dans ce cas-là, j'ai dû les traiter dans la journée, mais tous les autres, je les ai soit délégués, soit je les ai agendés à une date ultérieure qui était soit dans la semaine ou soit dans les semaines qui ont suivi. Donc ça m'a permis d'avoir une vision d'ensemble de ce qui s'est passé à mon retour de vacances et puis d'avoir finalement été efficiente dans mon travail sans avoir tout traité, chaque mail un par un, mais en tout cas d'avoir pu les dispatcher ou les orienter en fonction de ce que je devais en faire. Le deuxième outil, c'est de prioriser et de hiérarchiser en fait les tâches. Si je prends mon exemple précédent, j'ai un filtre dans ma tête avec la matrice d'Eisenhower. Je ne sais pas si tu la connais. Je t'affiche un tableau pour te le présenter. C'est un tableau qui te permet de hiérarchiser en fait ou de prioriser tes tâches en fonction de si c'est urgent et ou important. Donc si c'est urgent, important, il faut que tu le fasses tout de suite. Si c'est pas urgent, pas important, soit tu supprimes, soit tu reportes tu reportes la tâche à une date ultérieure. Si c'est urgent mais pas important, tu le délègues à X ou Y, à un assistant, à un collègue ou que sais-je. Le troisième, si c'est important mais pas urgent, dans ce cas-là, c'est plutôt quelque chose que je vais devoir traiter moi-même, par contre qui va être agendé à une date ultérieure. Il ne s'agit pas forcément d'avoir ce tableau, peut-être au début, mais il ne s'agit pas d'avoir ce tableau sous les yeux pour hiérarchiser les tâches, mais ça permet d'avoir un filtre mental des choses à faire et de pouvoir les orienter dans une case ou dans une autre. Mon troisième outil, c'est d'apprendre à dire non et de poser un cadre. Par exemple, quand mon supérieur hiérarchique m'a dit avant mes vacances écoute, on a plein de choses à faire, on va se prévoir des appels durant tes vacances et puis je m'adapte à toi et voilà. Ce que j'ai dû faire, c'est j'ai dû
me faire violence pour lui dire non, et puis pour lui dire, écoute, je préfère qu'on parte du principe que les vacances sont faites pour se reposer, et ça me permettra de revenir en pleine forme et d'être reposée dans 3 semaines. Donc savoir poser un cadre, savoir communiquer correctement, dire les choses, même si elles sont pas faciles à dire, ça permet de poser un cadre et de se préserver également. J'ai expliqué aussi avant que j'avais de la pression de la part de mes clients parce qu'ils n'étaient pas satisfaits de nos prestations. Donc ce que j'ai fait avec eux, c'est que j'ai fixé une séance de travail afin de définir en fait tout ce qu'ils nous reprochaient, parce que souvent ils nous disaient « Ah, ça va pas, on n'est pas content. » Oui, ok, mais t'es pas content de quoi concrètement? Dis-nous, explique-nous. Et puis souvent, ils n'arrivaient pas à mettre le doigt dessus. Donc nous, en tant qu'entreprise, on avait déjà une petite idée de ce qui clochait, manque de suivi, manque de temps pour traiter les dossiers. Mais ce que je voulais en fixant cette séance, c'est que finalement, la clientèle aussi, les clients, participent activement à cette problématique, qu'ils nous disent concrètement quels étaient tous les problèmes qu'ils rencontraient avec nos collaborateurs, parce que j'avais pas envie qu'ils reviennent dans 6 mois en nous disant oui mais il y a ci, il y a ça, ok, mais à un moment donné tu peux pas rajouter à chaque fois une couche supplémentaire. Donc j'aimerais qu'on puisse avoir toutes les cartes sur table pour pouvoir avancer, pour définir des actions. Donc on a déterminé plusieurs problématiques, et puis sur chaque problématique on a mis en place des actions, on a mis en place un plan d'action avec des délais pour améliorer les choses. À la fin de la séance, donc je leur ai envoyé le plan d'action avec les délais, et puis tous les mois on faisait un point de suivi pour leur dire où on en était, ou comment on avançait, s'ils avaient des retours à nous faire. Et puis il s'avère que les choses s'améliorent, ça prend du temps évidemment, mais ça s'améliore. Le 5e outil, ça va être de s'octroyer des pauses régulières et du temps pour soi. Parce qu'à un moment donné, si on ne fait que travailler en surcharge, alors ça peut être temporaire, mais quand ça se prolonge, à un moment donné, il faut pouvoir décompresser. Et puis on est aussi plus productif. Donc c'est de s'octroyer des pauses régulières, soit quand il y a une surcharge d'énergie ou d'énervement ou de stress, c'est peut-être se dire bon stop, maintenant j'arrête 5 minutes, je vais prendre l'air, je vais marcher un peu, je vais décompresser, je prends un café, je vais discuter avec des collègues. Voilà, c'est vraiment de prendre un temps de repos, de décompresser un peu. Le temps pour soi, ça va être en dehors des heures de travail, c'est de s'octroyer des moments où on fait ce qui nous plaît, ce qui nous galvanise, nos centres d'intérêt, nos hobbies, je sais pas, aller courir, faire du tennis, faire de la cuisine, passer du temps avec sa famille. C'est vraiment des moments qui sont importants à garder. Et puis si on est fatigué, c'est se reposer, prendre du temps pour se reposer et se ressourcer. Le dernier outil que j'ai mis en place pour éviter la surchauffe, c'est de prendre du recul. C'est de me dire, ok, j'ai plein de sollicitations de toutes parts, les clients ne sont pas satisfaits, la hiérarchie m'encrasse, les collaborateurs sont sous pression aussi. À un moment donné, il a fallu que je prenne aussi du recul pour me préserver et que je me dise finalement, c'est qu'un travail. La santé, qu'elle soit physique ou mentale, est beaucoup plus importante que le travail. Finalement, c'est à nous de prendre soin de nous-mêmes et pas aux autres. Donc, prendre du recul sur la situation, de se dire si peut-être les délais sont pas respectés, ou s'il y a des erreurs, ou s'il y a des insatisfactions de toutes parts. À un moment donné, il n'y a pas mort d'homme, et il faut pouvoir se défaire de cette pression-là. Je sais que c'est pas évident, mais je pense que ça vient petit à petit. Si toi aussi tu es soumis à de la pression au travail, ça m'intéresse de savoir quelles actions tu as mises en place et comment tu t'y prends. Prenez soin de vous. À plus!